Je me suis mise sur mon balcon parce que je voulais profiter du beau soleil que j'ai ici. Ouais, j'ai la chance d'avoir le soleil dans le sud, donc pourquoi ne pas filmer dehors après tout. Euh, du coup, je vais me laisser porter par mon inspiration et je voulais aborder le sujet de la maladie. La maladie, c'est un vaste sujet, c'est peut-être une thématique qui va demander plusieurs vidéos, ou peut-être pas, peut-être que je vais réussir à tout mettre dans un seul support, mais je voulais en parler parce que ça me tient à cœur, c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu dans mon corps et c'est aussi pour ça que je veux en parler aujourd'hui. Et si cette vidéo pouvait toucher le cœur, non seulement le cœur de chacun, le cœur du sujet même, de ce qui provoque la maladie, de comment guérir. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est très complexe, très dense. Donc je vais essayer d'être le plus au clair avec tout ça. Et de parler de par ce que j'ai vécu, donc être le plus, comment dire, la plus auprès de, de la vérité que j'ai vécue moi dans mon expérience. Euh, donc la maladie, elle intervient euh, quand on n'est pas aligné en fait dans notre vie, tout simplement. Elle, euh, Elle prend place dans nos corps parce que on ne, c'est le moyen, enfin c'est l'âme c'est le moyen que trouve l'âme pour nous donner un signal qu'on n'est pas à notre place en fait. Donc euh, la maladie c'est comme une voix qu'on pense séparée de nous, mais qui en fait est à notre service. Ah, il y a un papillon qui est passé. Voilà, en fait, la maladie est à notre service. Donc, au début, on l'aperçoit on la vit surtout. On la vit comme un ennemi, comme quelque chose qu'on ne veut pas sentir, qu'on veut éloigner de nous, qu'on veut séparer. Et, et l'invitation, en fait, avec la maladie, c'est d'aller la regarder, d'aller la voir, d'aller écouter ce qu'elle nous raconte, de tendre l'oreille en fait, de tendre l'oreille à son message, parce que la maladie a un message vraiment à nous, à nous envoyer, à nous délivrer, euh, parce que en général, quand une maladie survient, c'est parce que on n'a pas écouté avant, donc euh, c'est pas pour se lancer le bâton que je dis ça, hein, mais avant que la maladie survienne, en fait, il y a des signaux en amont pour nous prévenir que bah là, on n'est pas heureux dans notre vie, que là, on n'est pas à notre place et qu'on doit faire quelque chose pour que ça change. Donc ça passe par au début des petites choses maladroites, ça passe par des petites maladies de rien du tout qui paraissent anodines au début, mais qui en fait sont vraiment là pour, pour nous donner un avertissement, un signal que euh, bah là il est temps que tu te mettes en action, que tu fasses quelque chose en faveur de ce pourquoi tu es venu ici sur Terre dans ce monde. Euh, donc la maladie, euh, quand elle survient dans le corps, c'est tellement insupportable, c'est tellement quelque chose qu'on ne veut pas sentir en fait qu'on l'ignore, ou en tout cas qu'on essaye d'ignorer parce que même si on sait à l'intérieur qu'on ne peut pas l'ignorer pendant longtemps,
C'est le seul moyen qu'on trouve, c'est le seul moyen de défense qu'on a pour se protéger de ce mal-être. Euh, et parce qu'il y a aussi une part de nous qui ne veut pas accepter ça, qui ne veut pas accepter qu'on en soit arrivé à la maladie pour changer. C'est difficile d'admettre qu'on a ça en nous et que nous seuls pouvons y changer quelque chose. Euh, Parce que aussi on est tellement habitué dans notre vie à laisser notre pouvoir aux autres, à nos proches, à notre partenaire, à des amis. Et c'est aussi voilà, prendre des décisions pour soi. Euh, et donc la maladie vient aussi nous montrer que euh, bah là, il faut qu'on prenne des décisions pour nous et rien que pour nous. Donc se recentrer sur soi et, et remettre des choses en question, c'est souvent nécessaire. Pas tout, mais des aspects de notre vie qui sont dysfonctionnels, qui ne sont plus alignés avec qui l'on est. Euh, Parfois, on a peur de changer des choses dans notre vie, de prendre des décisions parce que euh, on a peur que ça bouge trop dans dans, dans notre cercle, dans notre sphère proche. Et, et du coup, on se sacrifie. On se sacrifie pour ne pas que ça bouge autour de nous, pour pas créer de déséquilibre, pour pas être la personne qui crée euh, ces conflits. Mais ça, c'est des suppositions qui viennent de notre ego, de notre mental, alors que on ne sait pas ce que ça pourrait donner si on mettait en place ces changements. Euh, donc la maladie, en fait, reste là tant qu'on ne fait pas ce travail alchimique en soi, euh, de venir embrasser, de venir vraiment faire un avec, avec son message. Donc il y a la première partie euh, du soulèvement du déni, euh, de se dire d'accord, je suis malade, d'accord, j'ai euh, une, j'ai quelque chose qui s'est cristallisé dans le corps. J'ai un mal qui s'est cristallisé à un endroit ou plusieurs dans mon corps et qui viennent m'enseigner. Je viens être enseignée par une maladie. Donc ça déjà, ça vient bouger beaucoup de choses. Quand on se dit la maladie m'enseigne quelque chose, euh, c'est aussi revenir à notre humilité, au fait que euh, on, bah, qu'on s'est manqué quelque part, euh, qu'on s'est loupé, qu'on s'est pas rencontré finalement. Parce que moi, ce que je voulais aborder avec vous ici, c'est c'est la rencontre. C'est la rencontre avec soi. Euh, Parce que en surface, on voit que la maladie nous procure un mal-être, forcément, ça peut provoquer de grosses douleurs, ça peut, voilà, ça peut même nous amener jusqu'à vouloir se suicider, hein, tellement les douleurs sont grandes. Mais euh, cette maladie, elle vient nous chercher, elle vient véritablement nous chercher pour nous dire rencontre-toi. Rencontre-toi parce que là, à un moment donné dans ton parcours, tu t'es loupé, tu t'es tu t'es pas arrêté devant toi. Tu t'es pas dit ok, là je vais me rencontrer, je vais aller voir ce qui est en moi. Et à partir du moment où on a cette maladie,
il y a un processus qui se déclenche, un processus de vouloir comprendre, de vouloir mieux connaître, de vouloir guérir tout simplement. Et donc, la maladie nous amène sur euh, un chemin initiatique quelque part. La maladie nous initie à notre véritable nature parce que notre état naturel n'est pas la maladie. Notre état naturel, c'est d'être en pleine santé. Euh, on ne devrait pas être malade. On est malade parce que voilà, c'est la société qui fait que souvent on n'ose pas aller en soi. Et donc, la maladie, c'est le moyen que trouve la conscience, l'âme, pour que on fasse ce retour en soi. Pour que là, il y ait un regard en fait qui se pose à l'intérieur. Parce que jusque-là, on regardait vers l'extérieur et on pensait que ça allait jusqu'à ce que ça survienne. Et donc s'il n'y avait pas cette maladie, on resterait dans des situations qui ne nous conviennent pas, qui nous font du mal encore plus. Et donc c'est vraiment voir après, dans un second temps, cette maladie comme un cadeau, comme une opportunité de grandir, de mieux se connaître, de se réaliser en fait. Euh, donc ça peut prendre des années, comme ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois. C'est à quel point est-ce qu'on lutte envers elle. Euh, si on lutte, ça persiste. Ça peut même s'intensifier encore plus pour que l'appel soit encore plus grand. Euh, et forcément, c'est pas le résultat qu'on veut. Euh, tout comme ça peut être très rapide si on amène la conscience dans cette maladie. Euh, et c'est aussi l'investissement qu'on met dans notre guérison, dans notre cheminement. Euh, donc la maladie, euh, c'est le cadeau. En fait, c'est le cadeau c'est le cadeau qui nous ramène à à notre véritable mission. J'aime pas le mot mission, mais notre, la raison pour laquelle on est ici. On se rend compte après que tout ce cheminement et cette maladie nous a amenés à qui l'on est. Et qui l'on est, je, je le dis dans la manière vaste, c'est pas juste notre essence, parce que oui, il y a ça, mais c'est aussi, euh, elle nous amène à l'endroit où on n'est pas capable de voir sur l'instant où on subit cette maladie. Parce que tout le travail, ce n'est plus de subir, mais de grandir avec la maladie. Donc oui, la maladie peut être encore là, même si on est en processus. Elle peut continuer d'exister, mais elle n'a plus autant d'impact parce qu'on sait pourquoi elle est là. Et on met euh, on met les actions en place pour qu'elle ne soit plus. Et tant qu'on veut qu'elle ne soit plus là, c'est qu'on n'est pas guéri. Tant qu'on se demande pourquoi elle est encore là, c'est qu'on n'est pas totalement dans l'acceptation.
La maladie, c'est pour nous rappeler combien on est grand et combien on est puissant en tant qu'être. Euh, c'est le moyen de transcendance, d'aller voir nos parts d'ombre, euh, les parts d'ombre qu'on ne voit pas en temps normal dans notre quotidien parce que on, on met un voile dessus. Et tant qu'on veut mettre un voile dessus, et ben on peut pas faire ce travail alchimique. Parce que ce travail alchimique demande à ce qu'on rentre dans nos profondeurs, dans ce qu'on a de plus, de plus lourd pour aller rendre ça plus léger, plus subtil. Donc bien sûr, on peut prendre des médicaments, on peut, euh, on peut essayer de se traiter de toutes les manières qui soient. Il y a il y a des médecines maintenant qui permettent d'atténuer les douleurs, mais ça ne fera jamais le job de d'aller régler la cause profonde de la maladie. Euh, Ce qu'on veut, c'est pas juste régler le symptôme, c'est pas juste atténuer la douleur. Bien sûr, sur le moment, ça soulage, mais ce qu'on veut vraiment, c'est aller guérir ce noyau qui subsiste et qui est là parce que on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas entendu. Ce qu'on veut, c'est être autonome. C'est pas non plus dépendre de quelqu'un. Bien sûr, les thérapeutes peuvent aider dans ce cheminement, mais et heureusement qu'il y a des personnes pour accompagner. Après, on utilise les méthodes vers lesquelles on se sent le plus appelé, euh, mais le but aussi, c'est d'être complètement libre, libre euh, de notre corps, de notre conscience, euh, parce que on est tout le temps amené à faire face à nos zones d'ombre. Nos zones d'ombre sont là tous les jours. Euh, on peut faire ce travail alchimique tout le temps, mais c'est des couches et des couches et des couches qui nous suivent depuis des néons et des néons parce que on a tout un patrimoine derrière nous qu'on a hérité en s'incarnant ici. On a non seulement notre vie personnelle terrestre depuis qu'on est né, depuis qu'on est arrivé sur Terre, on a nos vies parallèles pour ceux qui y croient. On a aussi le patrimoine transgénérationnel qui est un lourd bagage puisque on est aussi venu ici pour guérir ce, ce mal qu'on se trimballe depuis aussi longtemps. Quelque part, on est aussi là pour transcender toutes ces mémoires qu'on porte, parce que quand une personne de la lignée guérit de ce mal, de cette maladie, en fait, elle guérit toute la lignée. Donc, elle guérit la lignée passée, la lignée du présent et la lignée du futur, puisque tout n'existe que dans le présent. Donc, il n'y a pas véritablement de passé, présent, futur, mais dans les lignes du temps, euh, ça, ce n'est qu'une seule verticalité en fait. Euh, donc, les, les, les âmes d'aujourd'hui sont aussi là pour se sont portées volontaires pour, euh, pour aller guérir ces mots, pour faire émerger une conscience nouvelle.
Donc si on est capable de voir la maladie comme quelque chose qui fait partie de nous et qui n'est pas hors de nous, qui n'est pas un ennemi, on peut aller rencontrer cet espace. C'est aussi aller ouvrir des espaces en nous qui demandent à ce qu'on les rejoigne, à ce qu'on les embrasse, euh, à les regarder. Pourquoi il y a des miracles dans les hôpitaux où il y a des personnes qui ont des cancers, qui parfois ne peuvent même plus marcher, et que le corps médical leur dit que il n'y a plus d'espoir, que voilà, elles sont destinées à rester comme ça toute leur vie. Lorsque la personne se rappelle qu'elle est un être divin, qu'elle est la santé, rien ne peut se mettre en travers de ça. Parce que la guérison est instantanée à ce moment-là. Au niveau de l'âme, au niveau de l'être, même si ça prend un certain temps dans la matérialité, parfois, pour se remettre à jour, euh, c'est instantané. On se souvient qu'on ne peut pas être moins que la santé. Euh, on vient vraiment changer notre ADN en faisant ça. On vient, euh, on vient transmuter vraiment euh, ces parts qu'on voit si petites et qui en fait reprennent toute leur ampleur, toute leur place. Euh, c'est vraiment en fait la maladie un moyen de se déployer, euh, de montrer qui l'on est, de retrouver qui l'on est. Et donc en ça, c'est la plus belle chose qu'on peut s'offrir quand, une- quand on a une maladie et qu'on ne lutte plus contre, parce que c'est un véritable savoir en fait. On acquiert une sagesse par ces maladies, par ces douleurs, euh, par, cette, par ce cheminement qu'on a dû entreprendre pour aller guérir tout ça. Euh, et, et après, on ne peut que se dire, enfin, je n'aurais espéré rien d'autre que cette maladie euh, pour voir où j'en suis aujourd'hui. Euh, Même si parfois on aimerait quelque chose de plus doux, quelque chose de moins brutal, parce que c'est un choc. Quand on a une maladie, c'est un véritable choc. Euh, on, on se dit que c'est finalement la meilleure chose qui a pu nous arriver. Euh, mais ça met du temps pour en arriver là. Ça met du temps. On est capable de guérir de tout. L'âme est venue faire une expérience et l'invitation dans cette expérience est de se rappeler pourquoi on est ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce qui ferait que aujourd'hui je serais plus à ma place? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment épanouie? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui? C'est toujours la question. Quoi? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime ici sur Terre?
ça peut être n'importe quoi, hein. Même des choses qu'on peut penser banales euh, sont en fait les choses euh, qui viennent nous parler vraiment. C'est aussi s'enlever les fausses croyances qu'on porte, que ce qu'on pense qui nous fait vibrer n'est pas assez. Euh, c'est vraiment se reconnecter à... Bah, j'en reviens à l'enfant intérieur. Non, enfant intérieur qui sait tout, qui possède toute la sagesse. Euh, et c'est se laisser enseigner par cet enfant qui souvent a été enfermé. Je parle à l'intérieur, hein, l'enfant intérieur qu'on a enfermé parce que on ne lui a pas laissé la place nécessaire pour s'exprimer, parce qu'il a été brimé, parce qu'il a été rejeté, parce que il a été humilié, et donc on l'a mis dans une, dans une cage, euh, dans une pièce bien profonde, dans un placard, et qu'on ne l'a jamais ressorti. Mais cet enfant euh, sait, savait et sait vraiment ce qui est le mieux pour nous. Euh, voilà, Euh, je, je vais m'arrêter là parce que j'ai quasiment plus de batterie en fait. Je referai peut-être une seconde partie parce que là c'était un peu un brainstorming sur la maladie, les grandes lignes de la maladie, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la maladie, voilà. Peut-être faire un contenu un peu plus structuré pour que ce soit plus clair pour tout le monde, mais euh, c'est quand même avec beaucoup d'émotion que j'en parle. Je sais pas si ça se voit ou pas, mais voilà. Je tiens à continuer cette capsule euh, et je vous dis à bientôt en espérant que cette petite vidéo vous aura un peu voilà, éclairci déjà sur le sujet, vous aura donné peut-être quelques clés de compréhension, d'élévation. Euh, et voilà, je vous laisse sur ça.